Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Alors Léa Landau, vous pensez que Sarkozy pourrait devenir président du PSG ? Oui Anne, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est le magazine GQ, comme dirait Nabila, GQ, comme grosse connerie. Ou pas, puisque déjà en 2008, 2010 et 2014, Nicolas Sarkozy lui-même avait dit en déconnant: un jour, je serai président du PSG. Fabuleux. Et sans avoir bu en plus. Voilà, ce à quoi tout le monde avait répondu massivement: lol. Mais après tout, faut dire que l'acronyme PSG lui va plutôt bien. Nicolas Sarkozy, un PSG comme parti sans gagner. Et puis après tout, qui se ressemble s'assemble, hein. Des joueurs qui vont être éliminés de la Ligue des Champions et un homme qui n'en est pas un. Des joueurs qui courent pour ne marquer aucun but et un homme qui court tous les matins après rien, sans but. Tout ça, ça semble cohérent finalement. La seule différence, c'est qu'on va bientôt voir les premiers sur les bancs de touche alors qu'on va voir le second sur le banc des accusés. Et oui, parce qu'il a encore quelques dossiers sur le feu, Nicolas. C'est pas vrai. Mais malgré tout, moi je dis pourquoi pas. Bah ouais, pourquoi pas Nicolas Sarkozy, président du PSG. Pourquoi pas aussi Barack Obama, président des Lakers de Los Angeles. Et pourquoi pas Anne Romanoff, prochaine présidente des Miss France. Je veux dire, tout est possible. Comme Maintenant, quoi... ça m'énerverait toutes ces greluches. Non, mais je veux dire. non. Mais non, mais. Oui, jaloux. Bah attends, non, ça me dirait rien du tout d'être présidente. C'est vrai ? Ah non, franchement. Même dans le jury. On me l'a déjà proposé d'être dans le jury, mais je trouvais que ça serait. Bah quoi ? En plus, c'est dommage, Ça- Ariel Dombal va bientôt être déchiré. Donc faudrait... Non, mais non. Bah quoi, on dirait: Anne, vous avez voté pour qui ? Pour personne. Elles sont moches, elles sont vilaines. Elles sont mal Quelle gaulées. honte. Quelle indignité, Ah là Anne là. Romanoff. Bon, en tout cas, comme quoi, mais Nicolas Sarkozy obtient finalement toujours ce qu'il veut. Voilà, lui qui voulait être président en 2017, eh ben, il sera président, mais du PSG. Voilà. Alors, a priori, cette décision serait due au fait que les Qataris, qui sont les actuels propriétaires du club de foot, ne trouvent pas l'équipe du PSG à la hauteur. Voilà, c'est quand même le comble de penser qu'en ajoutant un petit 1m65 avec talonnette, ça suffira à relever le niveau. D'autres rumeurs disent que les Qataris font courir ce bruit uniquement dans le but de motiver les joueurs tellement ils flipperaient d'avoir Sarkozy en président du club. De la même façon qu'on dit à un enfant: si tu ranges pas ta chambre à 3, j'appelle le vilain méchant loup. Attention, 1, 2. Alors oui, il va droit au but, Nicolas Sarkozy, mais le problème, c'est qu'il tire souvent contre son propre camp. Et donc, depuis cette nouvelle, PSG veut désormais dire pas sûr de gagner. Voilà. Certains supporters se disent même prêts à déchirer leur carte d'abonnement. Pourtant, je ne vois pas où est la différence entre être supporter d'un joueur qui ne gagne pas et supporter quelqu'un qui perd toujours. Mais bon, voilà, le truc, c'est que les supporters du club ne sont pas les seuls déçus. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais depuis plusieurs semaines sur Twitter, beaucoup se sont amusés à trouver ce que pourrait faire Nicolas Sarkozy après la politique. Quelles seraient ses nouvelles passions privées dont il a parlé. Et les propositions ont fusé sous le hashtag « Trouve un job à Sarkozy ». Alors, on a pu lire youtubeur, vendeur de vélo, porteur de valise. C'est bien, on en fait gagner à 500 €, nous. Jockey, collègue de passe-partout dans Fort Boyard, lutin du Père Noël pendant les fêtes. Et moi, je dis, pourquoi pas ? Et pourquoi pas chroniqueur dans sa pique, mais c'est bon. Mais on l'invite, s'il veut venir, il est le bienvenu. Europe 1, Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff.